Masret Shabbat Daf Memtet, à la 4e ligne, Bisman Shen Lachin. Donc la Gemara va reprendre ce que nous avons vu dans la Mishnah et quelles matières nous pouvons faire une atmana avec lesquelles nous ne pouvons pas. Donc nous avons vu, on va juste répéter en 2 mots, le dîme de la atmana. La atmana, c'est celui qui avant Shabbat va enlever sa marmite de sur le feu et qui va la recouvrir, l'enfouir dans, par exemple, nous avons vu du sel ou bien de la chaux, du sable, pour garder la chaleur de la marmite pendant Shabbat, même si la marmite donc ne va pas être sur le feu pendant Shabbat. Malgré tout, les Chachamim ont interdit de laisser la marmite, de recouvrir la marmite, bedavar amosif hevel, c'est-à-dire comme par exemple le sel qui va rajouter de la chaleur. Les Chachamim ont interdit de mettre une marmite sous le sel pendant Shabbat, de peur que si on permet d'enfuir avec du sel, on le fera ensuite avec de la cendre, dans une cendre où il y a encore quelques morceaux de braise, et on pourrait venir Shabbat, raviver la braise et donc transgresser Shabbat. C'est ce que la Gemara nous avait expliqué plus haut dans les premiers prakim. Il y a une deuxième atmana qui est atmana bedavar she'enu mosif havel, c'est-à-dire lorsqu'il y a, prenons l'exemple de mouchin, du coton sec, nous dit la Gemara, la Mishnah, dans ce cas-là on peut recouvrir notre marmite de coton sec. Pourquoi? Puisque le coton sec va simplement conserver la chaleur, mais ne va pas rajouter de la chaleur. Et cette atmana n'est possible qu'avant Shabbat, mais pas pendant Shabbat, pour aussi une autre gzera des Chachamim, de peur que pendant Shabbat, lorsque je vais venir recouvrir ma marmite, je vais voir que ma marmite est déjà un peu tiède, elle n'est pas si chaude, et je vais la réchauffer pour pouvoir donc la garder chaude pendant tout Shabbat. C'est pour cela que les Chachamim nous ont interdit pendant Shabbat de faire une atmana. Donc la seule atmana possible est de recouvrir la marmite, et d'avoir she'enu mosif havel, avec une matière qui ne va pas rajouter de chaleur, et ainsi donc placer cette marmite avant Shabbat sous ces, par exemple, mouchim yeveshim que nous verrons. Donc la Gemara reprend, nous avons vu dans la Mishnah qu'il y a 2 groupes bedavar amosif havel. Il y a le gefet, zevel, melach, sid, chol. Donc on avait vu les résidus du pressoir, l'huile d'olive, le fumier, le sel, la chaux, le sable, qu'il soit lachim, humide ou yeveshim, on ne peut pas faire de atmana, même avant Shabbat, puisque c'est davar hamosif hevel qui rajoute de la chaleur. Pour le teven, la paille, zagin, Rachid avait dit, c'est les résidus du pressoir du raisin. Mouchin, ce sont tous les résidus de laine et le coton. Les herbes, le basavim, ça nous ne pouvons pas faire cette atmana lorsqu'elles sont fraîches. Mais lorsqu'elles sont secs, dans ce cas-là, on pourra faire l'atmana par exemple avec ces herbes sèches. Dans la Mishnah, on ne précise pas que signifie shen lachin. Prenons l'exemple des herbes ou bien son corps des mouchin, c'est-à-dire du coton. Est-ce que le coton, il est humide parce qu'il a été mouillé après avoir déjà séché, ou bien il est humide parce qu'il n'a pas encore séché? La Mishnah nous dit lorsqu'il est humide. Humide, ça peut vouloir dire même s'il était déjà sec, que j'ai rajouté de l'eau. C'est la question de la Gemara. Il est où? Lachin, est-ce que c'est mahmat atzman? C'est-à-dire qu'ils sont encore humides parce qu'ils n'ont pas encore séché. Au dilma, lachin mahmat davaraché. Ou bien ils sont humides à cause d'autre chose, c'est-à-dire il y a eu de l'eau qui les a rendus humides, bien qu'ils avaient déjà séché auparavant. Et la Gemara va rapporter une preuve donc, de notre Mishnah, c'est marqué Tashma, lo beteven. Donc on ne pourra pas faire de atmana avec de la paille, velo bezagin, les résidus de raisin, velo bemouchin, c'est le coton et la laine, velo beasavim, donc mouchin c'est les résidus de laine, velo beasavim ni avec les herbes, bisman shen lachin lorsqu'elles sont fraîches. Mais lorsqu'elles sont sèches, ces herbes ou ces mouchin, on pourra faire une atmana avec. Et donc la Gemara nous dit, tu es bien obligé de dire qu'il s'agit de lachin, ils sont humides, mahmad davaracher. Pourquoi? Puisque nous avons ici bemouchin
les résidus de laine. La laine ne peut pas être humide d'elle-même. Ce n'est pas une plante qui est humide. Donc certainement lorsqu'on dit que les mouchis sont humides, cette laine est humide, c'est parce qu'il y a eu de l'eau sur cette laine. Donc tu vois que l'eau sur la laine s'appelle aussi lachin. Et Amad Bishlaman dit l'agma, si encore tu dis que lachin mahmad davar acher, que même lorsqu'elles sont lachin à cause d'autre chose, c'est-à-dire il y a eu un mélange d'eau, shapir, je comprends notre Mishnah. Et là yamarta lachin mahmad tatzman. Mais si tu dis c'est seulement lorsqu'elles sont humides d'elles-mêmes, elles n'ont pas encore séché, mouchin lachin mahmad tatzman. Comment tu peux trouver des mouchin, c'est-à-dire la laine qui est humide par elle-même? L'agma répond, on peut trouver un cas. Mimarta de bene atme. Rashi nous dit, entre les jambes, les cuisses de la bête, il y a un endroit donc, où il y a de la laine, il y a aussi de la sueur, et donc cette laine est tout le temps humide. Cette laine, en vérité, en général, n'était pas coupée, c'est dans un endroit où on ne pouvait pas la couper, mais elle était arrachée. Donc nous, le mot marta, c'est-à-dire on a arraché cette laine, des bene atme qui étaient entre les jambes de la bête, puisque là il y avait beaucoup de sueur, donc la laine pouvait être humide d'elle-même, même si je n'avais pas rajouté de l'eau. Va de Taner Raboshia, et donc l'Agma nous rapporte même une praïta que nous avons enseignée au nom de Raboshia, Tom Nimbexut Yevesha. On peut donc faire une atmana avec des habits, il y avait un habit Yevesha qui est sec, ou Beperot Yeveshim, ou avec des fruits secs. Quels sont les fruits secs que, comment nous verrons comme par la suite, comme des chitin, c'est-à-dire du blé ou des kitniyot. Aval lo beksut lacham, et donc la Braïta nous dit, mais non pas avec un habit humide, velo beperot lachim, des fruits humides. Kesut lacham, achmat atzma, echim shkachat. La demande la Gemara de même. On pourra poser la même question. Un habit humide par lui-même, echim shkachat. Comment tu peux trouver? C'est sûr que même si c'est un habit de laine, la laine a déjà séché auparavant. Donc ça voudrait dire un habit qui a été en contact avec de l'eau par la suite. Eh bien l'Agma répond, là aussi on dira mimarta de benatme, c'est-à-dire avec une laine qui provient de cet endroit. Elle est encore humide puisqu'il y avait de la sueur et donc c'est considéré comme lachin tant que ça n'a pas séché. Donc là nous avons vu avec quelle matière nous ne pouvons pas faire de atmana, ni pendant ni avant Shabbat, étant donné que c'est Bedavar à Mosif Evel qui rajoute de la chaleur. Et là la Mishnah continue, Tomlin Bekisut. On peut faire une atmana avec des habits, ou Beperot, avec des fruits, la Rashi nous dit comme du blé et des kitniot, Bekanfeyona, avec les plumes des ailes de colombe, ou Benesoret Shel Charashim, avec la sciure des Charashim, et des menuisiers, ou Benoret Shel Pishtan. Noret Shel Pishtan, ce sont les étoupes de lin, Daka, précise bien Tanakama, seulement lorsque c'est du lin qui est fin. Rabbi Yehuda osser bedaka, mais Rabbi Yehuda interdit le daka, puisque d'après Rabbi Yehuda il est mosif avel, il rajoute de la chaleur, ou matir begassa, mais il permettra avec ses fils de lin épais de faire une atmana avant Shabbat, comme nous l'avons vu. Puisque la Gemara nous a parlé de ces kanfeyona, de ces ailes de colombe, bien la Gemara va nous rapporter cette histoire bien connue de Elisha Baal Kenafaim avec donc les tefilin. Amar Rabbi Yanai, donc on change de sujet pour quelques lignes. Rabbi Yanai nous dit tefilin srichin guf naki. Les tefilin ont besoin d'un guf naki, c'est-à-dire d'un corps propre. Que signifie guf naki? Nous allons le voir tout de suite, la Gemara va l'expliquer. Comme qui? Comme Elisha Baal Kenafaim. C'est-à-dire comme Elisha qui était le Baal, qui avait donc ces ailes de colombe que nous verrons. Maïhi, dit la Gemara, que signifie un guf naki? Abaye amar shelo yafir baem. C'est-à-dire il doit retenir les expressions de son corps, ne pas avoir de flatulence avec les tefilin, puisque il faut pendant le temps où on porte les tefilin avoir un corps propre. Rava Amar, que signifie guf naki? Shelo yishan baem. Il ne doit pas dormir avec les tefilin. C'est-à-dire, nous explique Rashi. En vérité, Rava pense que toute personne, minastam, a un guf naki. On ne craint pas qu'il va avoir donc des flatulences avec les tefilin, mais on craint qu'il va peut-être s'endormir avec les tefilin. Et au moment où il va dormir, là on peut craindre Shema Yafiam des Rashi ou Shema Yirakiri, peut-être qu'il va avoir une perte séminale.
ce qui est interdit avec les tefilines. Donc Rava nous dit, si quelqu'un peut se retenir de dormir avec les tefilines, ceci est appelé gouf naki. Vamai kerile baal knafem. C'est la raison aussi pour laquelle, donc bien que nous avons la mitzvah de chinour pour les enfants, normalement un enfant qui atteint l'âge du chinour, il y a 7, 8 ans, 9 ans, ça dépend des mitzvot, on doit l'initier aux mitzvot. Pourtant on n'a jamais vu qu'on met les tefilines à un enfant de 7, 8 ans. On attend la bar mitzvah, voire même un mois juste avant la bar mitzvah. Donc tout dépend des minagim. Pour cette raison, puisque les tefilines ont besoin d'un gouf naki. En général, un enfant ne peut pas retenir les expressions de son corps, même lorsqu'il a déjà atteint l'âge du chinour. C'est pour cela qu'on repoussera au maximum jusqu'à la bar mitzvah. La Gemara reprend Vamai Kerle Baal Kenafim. Pourquoi on appelait Elisha Baal Kenafim? Je sais pas un machat. Parce qu'une fois, nous dit la Gemara, Gazra Malchut Romi Arsha'a Gzera l'Israël. Le royaume, l'Empire romain, avait décrété sur les Bnei Israël, chez Kol Manière Tfilin Nakruet Mocho. Tout celui qui mettra les Tfilin, on lui percera le cerveau. Puisque les Tfilin sont posés sur le moar. Vaya Elisha Manicham, Elisha mettait les tefilines, yotze la chouk, et il sortait la chouk au marché à l'extérieur. Rao Kasdor Echad, il y a un policier, ministère, un officier, Targumala traduit un officier, ministère de Rashi, un officier, un policier, qui a vu Elisha avec les tefilines, Ratz Mipana, Veratz Acharav, donc Elisha s'est enfui, et l'officier lui a couru après. Et Kivan Shegeetzlo, lorsqu'il a rattrapé, Natlan Mirosho, à ce moment-là, Elisha a pris les tefilines de sa tête, Barzan Biyado, il les a gardés dans sa main. Amarlo, l'officier lui a dit, Maze Biyadra, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Amarlo, il a dit, Kanfeyona, j'ai des ailes de colombe. Pachat et Diado, il a ouvert la main, Veninsu Kanfeyona, et il a effectivement trouvé des ailes de colombe. Et Fira Korinoto Elisha Baal Kenafim. C'est pour cela qu'on l'appelait Elisha Baal Kenafim, il avait les ailes de colombe, donc il a eu droit à ce miracle. Tosfot nous explique, on ne voit pas que Elisha a eu pour autant un gouf naki. Il dit Tosfot, étant donné qu'il a eu un S avec cette filine, certainement qu'il faisait bien attention de la mitzvah des tefilines et qu'il avait un gouf naki. C'est pour ça que les Chachamim, lorsqu'on voulait dire un gouf naki, un corps, on disait comme Elisha Baal Kenafim. Il nous dit l'agma, alors pourquoi Elisha a dit j'ai des ailes de colombe? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi la colombe plus qu'un autre oiseau? Mishar Ofot. Mishum, nous dit l'agma, Amtil Knesset Israël Yona. Parce que Knesset Israël est comparé à la colombe. Shnema, comme c'est marqué dans le passage, Kanfe Yona Nechpa Bakesel. Des ailes de colombe recouvertes d'argent. Ma Yona Kanfe Meginot Alea. Donc là, nous allons comprendre le rapport entre le peuple d'Israël et la Yona. De la même manière que la Yona, ce sont ses ailes qui la protègent. Nous dit Rachid, chaque fois que la colombe doit se défendre, c'est avec ses ailes. Lorsqu'elle doit se protéger du froid, c'est avec les ailes de tout autre oiseau ou d'un homme qui viendrait l'attraper. Elle va aussi se défendre et frapper avec les ailes. Af Israël, de même le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël, c'est la colombe. Et les ailes de la colombe, mitzvot, meginot alem, sont les mitzvot qui protègent les Bnei Israël comme les ailes qui protègent la colombe. Donc tout ceci a été rapporté, puisque dans la Mishnah, on voit des kanfei yona. On a le droit de faire une atmana avec les plumes des ailes de la colombe. L'agma continue, bnesoret shel charashim. Donc nous avons vu que dans la Mishnah, on peut faire une atmana, bnesoret shel charashim, avec cette sciure de bois des menuisiers. Et nous avons vu une marloquette entre Rabbi Yehuda et Tanakama. Rabbi Yehuda interdit des daka et permet gassa. Sur quoi Rabbi Yehuda se rapporte? A priori, c'est sur le dernier point, c'est-à-dire Bineoret Shel Pishtan, sur les étouffes de lin, les fils de lin, où Tanakama permet même les fils daka qui sont très fins, et Rabbi Yehuda interdit le daka et ne permet que le gassa. C'est ce que la Gemara va poser comme question. Est-ce que Rabbi Yehuda Nesoret Shel Charashim Ka? Est-ce que Rabbi Yehuda se rapporte sur la sciure de bois, ou Aneoret Shel Pishtan, ou bien sur les étouffes de lin? La Gemara nous rapporte une braïta, Tashma, c'est marqué, les Taner Rabbi Yehuda Omer, Neoret Shel Pishtan Daka Rikezevel. Rabbi Yehuda dit, les étouffes de lin Daka, donc des fils
fin, c'est comme le fumier, c'est-à-dire nous avons vu dans la première Mishnah du Pérec que le fumier c'est d'abord à Mosif Hevel et qu'on ne peut pas donc faire de Atmana, donc je vois bien que Rabbi Yehuda Neored Shel Pishtan Kaesh Mamina, donc Rabbi Yehuda se rapporte sur les touques de lin et non pas sur la sciure. Sur la sciure, il n'y a pas de différence entre Daka et Gassa, on peut faire une Atmana avec. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah. Tobnim Bishlachim. On peut donc recouvrir la marmite, Bishlachim avec des pots de bêtes ou métaltelinotan, et on peut même les déplacer, c'est-à-dire ces pots ne sont pas mouktsé. Begizet Tsemer, c'est la laine, tonte du mouton, telle qu'elle est, comme Rachid nous l'avait rapporté dans la page précédente. Rachid nous dit Gizet Shel Tsemer Kemot Shenigzezu. Comme elles ont été coupées, la laine que nous avons, c'est Gizet Tsemer. C'est quoi la différence avec les lachim? Pour les mouchim, ce n'est pas la laine, c'est juste des petits fils de laine. Rachid nous dit cliché tsemerach, c'est-à-dire de la laine très fine des bêtes ou bien de ce qui a été enlevé des résidus de tissu. Mais ce n'est pas la laine en elle-même telle qu'elle a été. C'est vrai que jusqu'à présent, tout ce que nous avons vu n'est pas mouktsé. Ici, la Mishnah va nous parler donc de shlachim, des pots et des gizet tsemer, sont-elles mouktsé ou pas. Étant donné qu'en général, la peau est destinée à autre chose que recouvrir une marmite. La peau, on va donc faire des habits, se servir du cuir. Donc peut-être que la peau étant destinée à autre chose, elle est mouktsé, puisque pendant Shabbat, elle est réservée pour une autre utilisation. Donc là, la Mishnah vient nous dire, et c'est ce que nous allons développer par la suite dans la Gemara, que la peau n'est pas mouktsé, on peut la déplacer. Begizet tsemer, donc les morceaux de laine, ve'en metaltelinotan, mais on ne peut pas les déplacer parce que la laine est mouktsé. Pourquoi est-elle mouktsé? Puisqu'elle est réservée à tisser des habits. Ketsado ose. Puisque la Mishnah nous dit on peut recouvrir la marmite de Gizet Tsemer, seulement je ne peux pas la déplacer, alors comment vais-je faire? Eh bien la Mishnah nous dit notel et akisouy, ven noflot. Je peux reprendre le kisouy, c'est-à-dire le couvercle de la marmite, lever le couvercle de la marmite, toute la laine qui se retrouve, qui est dessus, va tomber, et ensuite je peux tirer ma marmite. Rachi précise bien, le couvercle de la marmite ne devient pas bassis, support du mouktsé. Pourquoi? Puisque le couvercle n'est pas là pour servir de support, mais au contraire pour recouvrir une marmite. Donc puisque le couvercle n'est là que pour recouvrir la marmite, c'est pour cela qu'il n'est pas considéré comme bassis, comme support au mouktsé. Donc que va-t-on faire? On peut enlever le kisouy, le couvercle de la marmite, la laine va automatiquement tomber, et ensuite je peux sortir ma marmite. Rabbi Eliezer ben Azaria Omer, Kupa, Mate al Tzida, Venotel. Rabbi Eliezer ben Azaria nous dit, lorsque tu vas prendre ta marmite, tu vas pencher la coupa, c'est-à-dire la caisse, la boîte dans laquelle se trouve la marmite et la laine, et ensuite, notel, tu prendras la marmite. Pourquoi? Parce que peut-être tu vas prendre la marmite, à ce moment-là, la laine va tomber, et tu ne pourras plus remettre ta marmite puisque tu n'auras plus le creux au milieu de la laine. C'est-à-dire le trou qu'avait fait la marmite au milieu de la laine, si tu enlèves directement la marmite, donc la laine va tomber et va, donc, si on veut dire boucher, fermer ce trou. Lorsque tu voudras replacer ta marmite, tu ne pourras pas, puisque tu n'auras plus le droit de déplacer cette laine et de refaire un creux au milieu de la laine. Donc c'est pour cela que tu vas faire en sorte de pousser la coupate, l'Idrash nous dit, donc les guisines, c'est-à-dire les morceaux de laine vont tomber sur les côtés, mais le trou de la marmite restera. Chachamim omrim, Chachamim disent notel ou marzir, il n'y a aucun problème, tu peux prendre et remettre. Nous verrons l'explication de Chachamim, le machloket de Rabbi Eliezer ben Azaria et Chachamim dans la Gemara. La Gemara reprend Yetiv Rabbi Natan ben Achinae et Rabbi Natan ben Elazar. Donc Rabbi Natan ben Achinae et Rabbi Natan ben Elazar étaient assis. Yetiv Rabbi Hanina bar Chama Gabayou et Rabbi Hanina bar Chama étaient assis avec eux. Vekam evaye lehu, ils se sont posé la question suivante. Shlachin shel balabait nan, puisque nous avons vu dans la Mishnah
qu'on peut recouvrir la marmite avec des peaux de bête, mais ces peaux ne sont de toutes les manières pas mouktsé, est-ce qu'il s'agit d'une peau du balabait, d'un particulier? C'est donc pour cela qu'elle n'est pas mouktsé, puisque la peau peut être utilisée pour s'allonger dessus, donc elle n'est pas destinée à la fabrication de vêtements, par exemple, et c'est donc pour cela qu'elle n'est pas mouktsé. Aval shel ouman. Mais si c'est la peau d'un artisan, teneur de peau, là, qui va de kapidalai, étant donné que lui est makpid, il veut garder sa peau propre, il ne veut pas qu'on s'allonge et qu'on la salisse, donc peut-être qu'elle est mouktsé puisqu'elle est réservée à son utilisation. L'homme est altélinalé où on ne pourra pas la déplacer. Odilma, ou peut-être encore, shel umantnan, en vérité dans la Mishnah, même la peau de l'artisan, on peut la déplacer, elle n'est pas mouktsé. Chochken shel balabait, à plus forte raison, la peau du balabait. Amar leu Rabbi Natan ben Elazar. Donc la question de la Gemara est simple, de quelle peau il s'agit? Est-ce que c'est la peau, c'est-à-dire même la peau de l'artisan qu'on peut déplacer, ou bien la peau de l'artisan est mouktsé puisqu'elle est réservée, confection d'habits ou pour se servir de la peau? Donc pourquoi la peau n'est pas considérée dans notre Mishnah en mouktsé, puisqu'on peut s'en servir telle qu'elle est en s'allongeant dessus? Le ouman, lui, ne nous laissera pas s'allonger sur cette peau de peur qu'on va salir la peau, donc peut-être la peau serait mouktsé. Amarle Rabbi Yonatan, Rabbi Natan ben Elazar leur a dit, Mistavra, la logique c'est que shel balabaitnan. Dans la Mishnah, on ne parle que de la peau du particulier. Aval shel ouman, kapidalayu, le ouman l'artisan. Et makpid, il veut garder sa peau propre, il ne laissera pas quiconque s'allonger dessus. Donc elle est mouktsé. Amarle Afranina Bachama. Afranina Bachama leur a dit, Kachama Rabbi Shmuel be Rabbi Yossé. Ainsi Rabbi Shmuel be Rabbi Yossé a dit, nous tournons la page, Abba Shalcha Ave. Abba, mon père, Shalcha Ave, il était artisan de peau, il était tanneur de peau. Et pourtant, Ve'amar, il a dit, Aviu Shlachim Venashev Alem, apporter des peaux et on va s'asseoir, s'allonger dessus. Donc nous voyons que même l'artisan de peau, bien sûr Rashi précise en jour de semaine, avait dit vous pouvez prendre des peaux et on va s'asseoir dessus. Donc je vois que l'artisan n'est pas makpid. Il accepte, il permet à quiconque de s'asseoir sur ses peaux, même si elles vont se salir. Métivé. La Gemara va poser une contradiction. Nesarim shel balabait, les planches du balabait, du particulier, mais taltelinotan, on peut les déplacer. Elles ne sont pas mouktsées. Shel Ouman, mais les planches de l'artisan, en metaltelinotan, on ne peut pas les déplacer. Pourquoi on ne peut pas les déplacer? Elles sont mouktsées, puisque l'artisan réserve ses planches pour fabriquer des meubles. Veim richev la tête à l'empat leochim, dans le cas où l'artisan a pensé donner du pain, servir ses invités dessus, benkar ou benkar metaltelim, dans tous les cas on pourra les déplacer. C'est-à-dire que ce soit planches de l'artisan ou du balabait, on pourra les déplacer. Mais en tout cas, nous voyons de là que les planches du ouman, de l'artisan, on ne peut pas les déplacer. Pourquoi? Puisque le ouman réserve ses planches à la fabrication de meubles. C'est donc une question donc Rav Hanina Bachama, le dernier, qui a dit au nom de Rabbi Shmuel de Rabbi Yossé qu'un ouman ne fait pas attention, ne prête pas particulièrement attention à ses peaux et qu'il accepte que quiconque s'allonge dessus. On voit que pour les planches, le ouman n'accepte pas, en règle générale, on va dire par définition, on va dire le ouman, ses planches sont mouktsées, donc ses peaux doivent être aussi mouktsées. L'Agma répond, Shane Nesarim de Kapidalayu. Les Nesarim, les planches, c'est un cas particulier, puisque le ouman, l'artisan, est particulièrement makpid, monsieur, il ne veut pas qu'elle s'abîme. C'est-à-dire les planches peuvent plus facilement s'abîmer que les peaux. Tashma l'Agmara nous rapporte une autre preuve. Donc, notre question est de savoir quel est le statut des peaux de l'artisan, sont-elles mouktsées ou pas. Tashma orot, c'est marqué les peaux. Ben avoudim, qu'elles aient été travaillées, donc tannées. Ben shenan avoudim, qu'elles n'aient pas été tannées. Mutar letatanan be Shabbat, on peut les déplacer le jour de Shabbat, donc elles ne sont pas mouktsées. Lo amo avoudim, tout ce que nous avons dit avoudim,
c'est-à-dire les différences que nous pouvons voir dans la Gemara entre la peau qui a été tannée et la peau qui n'a pas été tannée, et la lignan Touma Bilvat, seulement par rapport au dinim d'impureté de Touma et Tahara. C'est-à-dire une peau qui a été tannée, dit Rashi, et Mekabelet Touma, si une source d'impureté l'a touchée, un reptile mort, elle est impure. Lorsqu'elle n'a pas été tannée, elle n'est pas impure. Donc nous voyons ici, de cette braïta, la Gemara nous dit, Maïlav, n'est-ce pas que ce qui est marqué dans la première ligne de la braïta, les peaux, qu'elles étaient tannées ou pas, on a le droit de les déplacer. Maïlav, n'est-ce pas qu'il s'agit l'oshena shel balabait et l'oshena shel uman? C'est pas qu'il n'y a pas de différence si c'est une peau d'un particulier ou de l'artisan du tanneur de peau. Et donc, nous voyons que même la peau de l'artisan n'est pas mouxée un jour de Shabbat. L'Agma répond l'eau. Shel balabait, il s'agit ici que de la peau du balabait du particulier. Shel uman, mais du uman maïk, elle le dit. L'Agma dit, en metaltinu, on ne pourra pas la déplacer, elle est mouxée, puisque le uman ne nous laissera pas s'allonger sur sa peau. Iachi, si c'est ainsi, demande l'Agmara. Adetane velo amoi vous dit milinan tuma. Voyons voir la suite de cette même braïta. La braïta nous dit au départ que lorsque nous avons des peaux, qu'elles aient été tannées ou pas, on a le droit de déplacer, elles ne sont pas mouxées. Ensuite, le Tana vient nous dire, voici la différence entre une peau tannée et une peau qui n'est pas tannée. C'est seulement par rapport au dinim de Touma. Pourquoi le Tana a eu besoin d'aller nous chercher les dinim de Touma? Il aurait pu, même dans le din de Shabbat, faire une distinction entre une peau qui est tannée et une peau qui n'est pas tannée. Il aurait pu dire ainsi. L'iflog, velitne bedida, il aurait pu faire cette différence entre une peau tannée et une peau qui ne l'est pas. Bedida, toujours concernant le din de Shabbat, et de dire ainsi. Bamed varmourim, quand est-ce que je dis qu'il n'y a pas de différence entre une peau qui est tannée et une peau qui n'est pas tannée? Beshel balabait, c'est la peau d'un particulier. Dans ce cas-là, effectivement, qu'elle soit tannée, qu'elle ne le soit pas, elle n'est pas mouxée, puisque le balabait n'est pas makpid, il nous laissera, on pourra s'allonger dessus. Aval beshel uman, mais si c'est la peau d'un artisan, d'un tanneur de peau, l'eau, non, c'est-à-dire dans le cas où elle a été tannée, on ne pourra pas l'utiliser, elle est mouxée. Tant qu'elle n'est pas tannée, c'est vrai que là l'artisan nous dit tu peux t'allonger puisque elle n'est pas prête. Mais une fois qu'elle est prête, on ne peut plus s'allonger dessus, le human est donc makpi. Donc si vraiment, dans cette braïta, tu veux nous dire que la braïta ne parle que de la peau d'un balabait et non pas de l'artisan, à ce moment-là, le Tana aurait dû faire cette distinction de tanné et pas tanné dans le din du Ouman lui-même, toujours concernant Shabbat, et le Tana n'avait pas besoin d'aller chercher les dinim de Touma. L'Agma répond, l'Okula bebalabait kamaire. Le Tana ne nous parle que de la peau d'un particulier, c'est donc pour cela qu'il veut nous dire que concernant les dinim de Shabbat, il n'y a pas de différence si la peau a été tannée ou pas, et concernant les dinim de Touma, d'impureté et de pureté, donc il y a une différence si la peau a été tannée ou pas. C'est vrai que le Tana aurait pu nous parler d'une peau d'un artisan, mais le Tana ne peut nous parler que de la peau du balabait. Donc on ne peut pas dire le Tana aurait dû dire différemment, puisque lui veut nous enseigner ce din-là particulièrement. Rashi rajoute que, au contraire, s'il avait dû nous enseigner maintenant le din du Ouman, il aurait dû rallonger et faire un hors-sujet par rapport au din que le Tana lui-même veut nous rapporter. Donc la Gemara nous dit, a priori, nous n'avons pas de preuve de cette braïta. Et la Gemara conclut que Tanaï, c'est effectivement une marloquette Tanaïm, Orot shel balabait, les peaux d'un particulier, métaltelinotan, on peut le déplacer. Shel uman, mais si c'est la peau d'un artisan, d'un tanneur de peau, elle métaltelinotan, on ne peut pas la déplacer, elle est mouxée. Pourquoi? Puisque le uman ne laissera pas l'utiliser, s'allonger, elle est réservée à la fabrication de vêtements ou d'autres choses. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé nous dit, Chadze vechadze métaltelinotan. Rabbi Yossé permet dans tous les cas de la déplacer, aussi bien la peau du particulier ou du uman, elle n'est pas mouxée. Donc nous retrouvons en vérité, c'est Amoraïm, c'était une marloquette, une discussion entre Tanaï. L'Agma continue, Ador Yatve, ils étaient toujours assis, les Kamvaïlu, ils se sont posé la question suivante. Adetnan, ce qui est marqué dans une Mishnah du 7e Pérec, la Mishnah bien connue des 39 Melachot, Avot Melachot, Arbaim Chaser Achat. Il y a dans les Avot Melachot 40 moins 1, c'est-à-dire 39 Melachot. 39 Melachot Kenegedmi, c'est en correspondance avec quoi? Pourquoi 39 Melachot? Tosfot nous explique, j'ai un peu plus
la question de la Gemara, c'est que nous avons beaucoup de melachot qui se ressemblent. Même dans les dynimes de Borer, de Tri, nous verrons, Bezrat Hashem, dans le 7e Pérec, qu'il y a des petites nuances entre Borer, Meraked et d'autres cas encore qui sont rapportés dans la Gemara. Donc pourquoi les Chachamim ont défini tel et tel Av Melacha? Pourquoi ce chiffre de 39? C'est ce que la Gemara va nous expliquer. Amalou Rav Channa Bachama leur a dit, donc aux deux autres Chachamim, puisqu'ils étaient trois, Keneget Avodot HaMishkan, sans correspondance aux travaux qu'il y avait dans le Mishkan. Et pour la fabrication du Mishkan, il y avait 39 travaux. Donc les Chachamim ont dit, ces 39 travaux, ce sont aussi les 39 travaux de Shabbat. Pourquoi? Puisque nous avons dans le Passouk un Ekesh entre la garde du Shabbat, l'interdiction de faire tout travail, tout travaux pendant Shabbat, et la construction du Mishkan. Donc on va apprendre quelle est la melacha interdite. C'est une melacha qu'il y avait dans le Mishkan. Amalou Rabbi Natan Rabbi Lazar leur a dit, Kach Amar Rabbi Shimon Rabbi Yosef ben Lekunia, ainsi a dit Rabbi Shimon Rabbi Yosef ben Lekunia, Keneged melacha melachto ou melechet shebatora arbaim chaser achat. Lorsqu'on compte dans la Torah, à chaque fois que c'est marqué melacha, melechet, melachto, on trouve 39 fois le mot melacha marqué dans la Torah. Puisque c'est 39 fois, donc les Chachamim nous ont défini quels sont ces 39 melachot. Tosfot se pose la question, est-ce que malgré tout nous avons besoin d'arriver aux melachot du Mishkan pour définir quelles sont les melachot interdites, ou bien c'est une réponse en soi? Tosfot vient de dire que par la suite de la Gemara, nous verrons que c'est effectivement une marloquette. Celui qui nous dit melacha, melachto, melechet ne tient pas compte des avodot du Mishkan. Baï Rav Yosef pose une question. C'est marqué concernant Yosef, Vayavo Abaïta la Sot Melachto. Le jour où Potiphar était parti, Yosef est rentré à la maison, la Sot Melachto, pour faire son travail. Et à ce moment-là, c'est la femme de Potiphar qui l'a agressé et qui l'a attaqué. Nous allons voir qu'il y a deux explications dans la Sot Melachto. La Sot Melachto, c'est ou bien vraiment Melachto, c'est-à-dire il avait un travail à faire et il a été le faire, et à ce moment-là, la femme de Potiphar a voulu donc le séduire, ou bien nous avons une autre explication que la Gemara rapportera, c'est qu'en vérité, Yosef avait aussi l'intention de transgresser avec la femme de Potiphar. Et Melachto ici, c'est son travail, non pas dans le sens de travail, mais ce qu'il avait l'intention de faire, puisque nous avons un midrash que le Yaakov Avinu, le père de Yosef, donc est venu, lui a apparu et lui a dit, si tu vas transgresser, tu vas faire cette avéra, donc ton nom, qui normalement devrait être marqué sur le prochain, sur le feu, devra être effacé. Et à ce moment-là, donc Yosef s'est retenu de la avéra. Donc la question de la Gemara est la suivante. C'est marqué Vayavo Abaïta la Sot Melachto, Yosef est rentré dans la maison faire sa melacha. Est-ce que Miminyanehu Olo? Est-ce qu'il fait partie du compte ou pas? Du compte des 39 melacha, melachto qui sont rapportés dans la Torah. Amarle Abaye lui a dit, je ne comprends pas ta question. Il était Sefer Torah, on n'a qu'à apporter un Sefer Torah. Comptez combien de fois c'est marqué melachto et on verra. S'il manque un melachto, donc on sait que c'est ce melachto qui complète. Milo Amar Rabba Bachana Amar Biochanan, n'est-ce pas que Rabba Bachana avait dit au nom de Rabbi Yochanan, Lo Zazu Misham, ils n'ont pas bougé de là-bas, Shivu Sefer Torah Minao, comment ils ont apporté un Sefer Torah et qu'ils ont compté. Rashi nous dit, je ne sais pas par rapport à quoi, quel est le Ibnei Chaitma, où est-ce que cette mémoire a été dit qu'ils se sont assis, qu'ils ont compté. En tout cas, il lui a répondu, Amarle, voici ma question. Kikam Esafkeli Mishum Dirti Ve'amelacha Itadayam. Il y a un autre passouk. C'est marqué Ve'amelacha, le travail était suffisant. Les Bnei Israël a fait suffisamment travailler pour le Mishkan, et aussi ce passouk peut expliquer, les Bnei Israël apportaient donc de l'or, de l'argent pour le Mishkan, et il y en avait suffisamment. Donc la question est, nous avons 38, plus le passouk Melacha de Yosef, et Ve'amelacha Itadayam, qui font en tout 40. Donc il y en a un des deux qui ne fait pas partie du compte des 39. Tout dépend comment on va expliquer les psukim. Donc la Gemara nous dit, est-ce que Ve'amelacha Itadayam Miminyanehu
Veha keman de amal atzot sorkav nichnas. Donc on va dire peut-être que melacha itadayam fait partie du compte. Donc il fait partie du compte des melacha, c'est-à-dire le travail était suffisant. Donc Rashi nous dit de quel travail dans le Mishkan, c'est-à-dire ce qu'ils avaient l'habitude de faire, par exemple lorsqu'ils faisaient des petites plaques d'argent ou de bronze d'or pour recouvrir les krashim. Donc Aïta Dayam, c'est-à-dire elle était faite comme il fallait, pas trop épais, pas trop fin. Donc à ce moment-là, ce melacha fait partie des melachot interdits pendant Shabbat. Donc la melacha de Yosef, on devra l'expliquer, la kamandema, la sot sorkav nachnas. Effectivement, il est rentré pour avoir une relation avec la femme de Potiphar, pour transgresser. Là, on a dit Rashi que son père lui est venu, il lui a dit Atil nemachra lichtov alavne ephod et soncha shimcha shimcha benehem. Donc ça c'est une possibilité. Si la melacha itadayam fait partie du compte des 39, donc le vayavo abaita la sot melachto de Yosef, il s'agit de melachto, c'est-à-dire de transgresser. Odilma, ou peut-être encore, vayavo abaita la sot melachto miminyaneo. Le pasouk de Yosef, Mimelarto fait partie du compte. Donc Yosef devait faire un quelconque travail dans la maison de Potiphar, et c'est la femme de Potiphar qui est venue le séduire la table. Ve'aïva melachai tadayam. Donc l'autre pasouk, melachai tadayam, ne peut pas faire partie du compte, parce que sinon nous en avons 40. Donc ainsi on va expliquer Achikamar de Shalim le avidta. C'est-à-dire le travail était terminé. Quel travail est terminé? Nous dit Rashi, il ne s'agit pas d'un travail, mais des nédavot que les Bnei Israël ont apporté. Et nous dit Rashi, comme lorsque quelqu'un a quelque chose à faire, il dit j'ai un travail à faire. Rashi même, en temps de guerre, une armée peut employer ce terme, nous avons un travail à faire, c'est-à-dire de combattre et d'attaquer. Donc ici, la melacha et tadayam, c'est-à-dire cette melacha d'apporter des nédavot, des cadeaux au Mishkan, donc de l'or, de l'argent. À tadayam, il y avait suffisamment. Rikama, des shalim habité. Et donc, Tekou, la Gemara, ne nous donne pas de réponse. Quel est le melacha de ces deux psukim qui fait partie des 39 fois où c'est marqué vers melacha ou melechet ou melachto dans le pasuk. La Gemara nous rapporte une dernière braïta, Tanya kemandeama keneged avodot mishkan. Nous avons une braïta qui va comme celui qui nous a dit que c'est en rapport aux avodot, aux travaux qu'il y avait dans le Mishkan. Des Tanya, nous avons une braïta. On est chayav Shabbat d'un korban que pour une melacha qu'il y avait aussi dans le Mishkan. Quels sont les melachot du Mishkan? La Braïta nous rapporte quelques melachot. Em zaru, ils ont semé, vatem notizru, et vous aussi ne semez pas. Em katsru, ils ont coupé, récolté, vatem notiziru, vous aussi vous ne devrez pas récolter. Em elu et akrashim, juste ce digne de Zriya et de Ktsira, Rashi nous rapporte, c'est par rapport aux samanim, pour les couleurs de toutes les tentures qu'il y avait au Mishkan. Donc il fallait semer des samanim, ensuite les récolter, les faire cuire, de là tous les melachot du Mishkan. La Braïta va se porter particulièrement sur la melacha de Otsa'a. Lorsqu'ils devaient démonter le Mishkan, ils ont monté les poutres Mikarka le Agala, c'est-à-dire du sol sur la Agala. La Agala avait le statut d'un Rishut Hayachid, un domaine privé, puisque la Agala était haute de 10 Fahim et qu'elle faisait plus que 4 sur 4, comme nous l'avons vu dans les premiers dapim du premier Pérec. Et donc, Atem lotachnisu mishtarabim mishutayachid. Vous aussi, vous ne devrez pas faire rentrer d'un domaine public à un domaine privé. Puisque le travail de démonter le Mishkan était de sortir du domaine public vers un domaine privé qui était sur les charrettes. Hemoridu et akrashim agala le karka. De manière que les Bnei Israël ont aussi ensuite descendu les poutres de la charrette sur le sol, vous aussi, vous ne sortirez pas du domaine privé au domaine public. Eux ont sorti d'une agala, d'une charrette à une autre, vous aussi, vous ne ferez pas sortir un objet d'un domaine privé à un domaine privé. Elle m'a demandé, qu'est-ce qu'il y a, quelle est l'interdiction, c'est d'un domaine privé à un autre domaine privé. Donc là, il ne s'agit certainement
Il ne s'agit pas d'une interdiction midera banane, une interdiction de la Torah. Bien, Abaye et Rava vont tous les deux expliquer, lorsque c'est d'un domaine privé à un autre domaine privé, en passant par un domaine public, comme nous le verrons Bezrat Hashem dans le 11e Perek, Perek Azorek, dans un certain cas, on est chayav lorsque c'est d'un domaine privé à un domaine privé, c'est B'Tiyut Achad ou B'Shnei Diyutot que nous verrons par la suite. Nous allons nous arrêter ici.